Le GDS propose à ses éleveurs adhérents des suivis au niveau de différentes maladies de leurs animaux. Aujourd'hui, on a différentes maladies comme la paratuberculose, l'IBR, BVD, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les maladies, qu'on propose à nos éleveurs des suivis. Et grâce à l'appui que nous avons du département, via une convention signée département GDS, nous aidons les éleveurs du département. 1 euro que notre groupement met à un éleveur, 1 euro est mis au niveau des départements. Tout cela en collaboration étroite du laboratoire départemental qui vient en appui pour des analyses de sang, justement, des introductions d'animaux, des suivis sanitaires des élevages. Une exploitation familiale, donc moi je suis installé récemment depuis décembre 2022. Donc je suis installé avec mon oncle, mon père et ma mère, donc on est 4 associés. Sur l'exploitation, il y a un salarié à temps complet et 2 apprentis. Et donc c'est une exploitation polyculture élevage, bovin, lait et porc, naisseurs engraissés. Donc on a 2 sites d'exploitation, un site réservé pour les bovins, où je travaille avec mon oncle et 2 apprentis, et après tout ce qui est porc sur un autre site où c'est mon père, ma mère et le salarié. Donc sur l'exploitation des bovins, on a à peu près une 130 vaches laitières. Donc on est en pleine augmentation de l'élevage, avec la possibilité d'augmenter notre volume de lait. Donc on est en pleine augmentation. On a à peu près 300 hectares sur l'exploitation, donc c'est blé, avoine, lin, betterave sucrière, betterave fourragère, maïs en silage, maïs grain. 20% des céréales, tout ce qui est blé, orge, avoine et le maïs part pour les bovins et les porcs. Il y a juste lin textile qui est pendu avec du colza et tout le reste c'est pour les porcs. Justement, le bâtiment il a 1 an. On a réfléchi principalement pour le confort des animaux. Donc on a installé, c'est tout bête, hein, des brosses pour les vaches. On a choisi d'avoir 10 mètres carrés par vache dans l'étable, donc qui est très important. On a voulu penser vraiment même pour nous aussi, parce que si l'éleveur il est bien dans son élevage, il est bien avec ses bêtes, donc les bêtes sont calmes. Donc, comme vous pouvez voir, on n'est pas trop embêté avec les bêtes, pas de souci. Si la vache n'est pas stressée, quand vous rentrez dans le bâtiment, que la vache elle a un peu son confort, elle va être plus calme, donc elle va être moins stressée, donc elle va avoir une production qui va augmenter tout simplement. Industriel, tout évolue. Dans le monde des bureaux, tout évolue. Il faut accepter que dans l'agriculture, ça évolue. Il y a des robots pour nourrir les bêtes. Il y a des tas de choses très différentes. Et voilà, prenons le temps de découvrir les exploitations avant de juger. Au niveau du département et comme au niveau des instances locales, on essaye de recentrer l'alimentation en prenant des produits de proximité pour défendre notre agriculture locale. Et oui, et le fait que je sois du monde agricole, oui, parce que j'ai connu les marchés où auparavant, franchement, les agriculteurs débarquaient sur la petite ville voisine et apporter leurs produits, c'était des poulets, c'était du beurre, c'était des légumes. Donc je pense que les gens, même s'ils n'ont pas le temps d'aller sur tous les marchés, il faut peut-être retourner sur ça, essayer d'y retourner, rencontrer les gens et demander voilà, un peu plus comment c'est élevé, comment c'est produit. Et après, on sait ce que l'on mange, on sait beaucoup mieux ce que l'on mange que de prendre des produits qui viennent de très loin. Des vraies racines agricoles. C'est vrai que fils et petit-fils d'agriculteurs. C'est vrai que mes grands-parents avaient une ferme à 50 mètres de mes parents, dans le même village, Baillingan-les-Sningans, où je suis né. Oui. Donc mes grands-parents, c'était encore une exploitation avec des chevaux. Hein, donc voilà, tout le travail de la ferme se faisait encore avec les chevaux qu'on relayait de le matin, de l'après-midi. Hein. Et puis avec mes parents, ça a démarré avec les tracteurs bien sûr, et puis la modernisation qui s'est faite très rapidement. Moi j'ai encore connu faire des récoltes l'été, des blés, de l'avoine avec la moissonneuse lieuse. On faisait les bottes et on les mettait en canne
hein, et de manière à faire bien sécher, et puis derrière on rentrait ça avec les chars, hein, on disait, et puis on remplissait les hangars, et après on faisait les meules, s'il y avait trop. Et c'est une très belle période de ma vie. Je pense que le monde agricole, que je connais bien, mais qui me connaît bien, est rassuré quand il sait qu'un élu parle de choses qu'il connaît bien. Et il est vrai que des exploitations comme celle-ci, que j'ai plaisir à revisiter, qui sont des exploitations qui ont su évoluer, transmettre de génération en génération. On voit le fils se prépare, alors que les parents sont encore jeunes, se prépare déjà à prendre une partie de l'activité, prendre la suite, avec une modernisation qui se fait avec un respect de l'animal que je qualifie d'exceptionnel. Et ça, je suis assez fier de voir quand quelquefois on critique sans avoir vu. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à visiter des exploitations quand il y a des portes ouvertes. Le Pas-de-Calais, c'est un grand département agricole. Nos territoires ici, vous êtes à quelques encablés du Béthunois, à quelques encablés du Ternois de l'autre côté. On est sur un des points les plus hauts. D'ici, on voit le mont de Cassel. On voit donc une exploitation bien située, qui est certes à l'écart un peu du village, parce que quelquefois on parle aussi de nuisance, mais quand on voit la propreté qu'il y a à l'intérieur des bâtiments, on ne peut même plus parler de nuisance. Et c'est vrai que conserver, tout en ayant su développer, conserver des exploitations pour qu'on ait en fin de compte ce qu'on recherche au département, produire et consommer au plus près de chez soi et avoir une qualité animale, grâce au suivi qu'on peut avoir avec le GDS et notre laboratoire départemental, je pense qu'on constate ici que c'est efficace. Surtout, conservons-le et essayons de développer encore plus ce type de coopération qu'on peut avoir avec nos agriculteurs. C'est un département qui aide ses agriculteurs à avoir des animaux en bonne santé. Qui dit avoir des animaux en bonne santé dit fournir aux habitants du département des animaux et donc dans leur assiette de la viande saine et qui plus est locale. C'est une alternative, je le conçois tout à fait. Chacun a sa philosophie de produire comme il veut chez soi. Mais le bio amène peut-être un cran au-dessus. Mais actuellement, le travail qui est fait départementalement avec les éleveurs, on est en souveraineté alimentaire. Qui dit souveraineté alimentaire dit d'abord avoir et proposer une alimentation saine. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc moi c'est Antime Dieu, donc j'ai 20 ans et je fais une formation à un BTS Sax en MFR. Donc c'est une école spécifique, soit dans le milieu agricole ou dans le milieu rural, quoi. Et ma formation c'est 20 semaines d'école et après tout le reste du temps c'est en entreprise. Donc là c'est en contrat d'apprentissage, c'est sur 2 ans et c'est pour moi valider un BTS. Mon oncle et mon grand-père qui sont exploitants et du coup par l'avenir ce serait reprendre l'exploitation. Moi aussi il y a un avenir dans l'élevage laitier aussi, j'y crois. Merci. De rien, merci.